Yop, salut à tous, je vais vous montrer un petit peu comment on fait un gros run de mouleux et avec pas mal de fails, mais bon j'ai réussi mon petit run. Alors là, ma mission c'était de faire The Hush avec, avec Judas, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai commencé donc avec Stigmata, le premier item, donc un item qui me rajoute un point de vie et puis un petit peu de dégâts, puis je me suis dit que c'était pas mal pour démarrer avec Kane, parce que, avec Judas pardon, parce qu'il avait un petit peu de, il y a pas mal de dégâts de base et puis son Book of Belial, donc c'est pas si mal, voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis pas toujours très doué quand il s'agit de passer entre les cailloux. Mais bon, ça c'est pas si grave. C'est toujours un peu des salles, premières salles comme ça, qui sont décisives. Alors moi avec Judas, j'ai un gros souci, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je commence avec un item qui me plaît un petit peu, ben je vais mourir à l'étage, quoi. C'est toujours comme ça pour moi. Donc à chaque fois je serre un petit peu les fesses et j'essaie de pas mourir. Parce que bon, je suis pas trop d'une technique super avancée au niveau esquive, au contraire, je suis plutôt à me prendre plein les fouilles, donc en général je base plus sur la chance qu'autre chose. Ah, donc là le premier boss, hein, c'est monstro, il est pas super compliqué, heureusement pour moi. Du moins c'est le premier boss, donc même si à l'ennemi je me fais toucher, ça change pas grand chose. Parce que de toute façon il n'y a pas de Devil Deal prévu. Ah, donc le deuxième item c'est pas ouf ouf non plus. Ça me servira un petit peu, ça m'a donné quand même 3 cœurs. 3 cœurs, donc c'est pas si mal, hein, bon, ça me fait un petit peu de tears up, de range up, c'est mieux que rien. Ouais, sans être fou. Donc là je récupère une carte qui me permet de doubler mon argent. Bon, je l'utilise pas de suite parce que ça me sert pas à grand chose. Et là par contre c'est plutôt cool parce que le Curved Horn en fait c'est un trinket qui rajoute du dégât. Et bon bah, le dégât c'est la vie, donc plus il y a de dégâts, plus on rit. En général je le garde précieusement. C'est un trinket que j'aime bien pour le coup. C'est pas le seul mais j'aime bien. Là pour le moment ça va, c'est des salles plutôt simples. Je trouve la salle du boss un peu rapidement. Je reviendrai tout à l'heure, je vais essayer de trouver la salle de l'item d'abord. On tente toujours un petit peu la chance, on sait jamais, dans un feu, de temps en temps. On peut trouver une petite piécette, un petit cœur, des fois des cœurs bleus. Alors ça c'est le truc que je déteste le plus dans le jeu, tous ces gros trucs à pic. En général, quand je fais une salle un peu complexe avec ça, vous pouvez être sûr que je vais me faire toucher 3, 4, 5 fois. Je suis vraiment un peu teubé sur ce genre de choses là, quoi. Donc toujours pas de salle item, pas de chance, tant pis, allez hop, on va ailleurs. Encore des pics. Voilà. Tel Jeanne d'Arc, je me jette un peu au feu. On sait jamais. Allez, on fait la salle d'item. Là, la bombe, elle va détruire un peu tout ce qu'il y a au milieu. Je vous cache pas que j'aurais bien aimé trouver un petit The Rock tôt ou tard. Ce n'a pas été le cas. Alors la relique c'est plutôt pas mal en fait, hein. Ça fait, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est toutes les 6 salles en fait, je récupère un cœur bleu, toutes les 6 salles que je clean, hein. Pas toutes les 6 salles gratos quoi. Et vu que j'ai tendance à être assez mauvais au niveau esquive, encore une fois, bah, c'est plutôt pas mal. Donc là un boss plutôt simple. Pas vraiment de problème avec ce genre de boss là. Voilà, il est éliminé rapidement, là j'ai des cœurs. Je vais d'abord aller voir mon Devil Deal. Alors bon, Judas Shadow ça m'intéresse pas vraiment parce que pour le coup je voulais vraiment finir avec avec mon perso en fait The Hush. Mais bon je le prends quand même parce que ça m'ouvre tous les Devil Deals qui vont suivre, donc c'est important. Voilà bon. De toute façon si là à ce niveau là je meurs, ben, je restart hein, parce qu'encore une fois c'est avec ce perso là que je veux finir le truc quoi. Allez mon premier cœur bleu.
Le premier d'une longue série, et heureusement. Alors ça, les araignées, ça fait partie aussi des mobs que j'aime pas beaucoup. Parce que de temps en temps, elles font des petits bonds tout pourris, et comme là, en fait, elle fait un gros saut sur ma tête. Et je suis pas très fan. Voilà, encore une fois, là, cette fois-ci, je les ai bien négociés. Je vous cache pas qu'il y a un peu de chance quand même, parce qu'en général, je les prends bien dans l'œil. Ça fait partie donc des nouveaux mobs là de la version Afterbirth. Voilà. Alors j'ai tendance, je sais que beaucoup de joueurs n'utilisent pas les pilules hein, quand ils les trouvent. Moi j'ai tendance à les prendre, même quand elles sont 2, 3 fois, 4 fois négatives. Bah, je vais continuer. Bah, surtout quand... Enfin c'est bête parce que si j'ai pris 3 négatives, je me dis bon, je vais bien finir par en avoir une bonne, ce qui n'est pas toujours le cas. Même souvent c'est le contraire. Mais, voilà. Je pense que qui ne tente rien n'a rien. Puis comme on dit dans le bon vieux Die Hard, sans audace pas de gloire. Donc là c'est des ennemis que je commence à un peu savoir gérer, là, ces espèces de petits vers avec des grosses dents et qui pètent. Ah voilà, alors ça c'est le Holy Mantle. Donc ça c'est l'item parfait pour moi, c'est-à-dire que le premier coup est annulé. Et ça honnêtement, moi ça me change la vie parce que je sais que ça m'arrive quand même souvent de prendre des coups pour des conneries. Donc là c'est vraiment parfait, puis surtout ça me donne un free accès à toutes les curse rooms. Comme ça je peux rentrer et sortir sans prendre de dégâts. Alors, encore un truc, bah voilà, là j'ai déjà pris mon premier coup, donc le Holy Mantle il est déjà efficace. Et ça c'est un peu pareil que les pics, je suis pas très doué avec ce genre de choses là. Pas assez patient en plus, donc voilà, encore une fois touché, donc c'est ce que je vous disais, vive le Holy Mantle. Bon après je reconnais aussi que comme j'ai le Holy Mantle, je peux aussi me permettre de faire un peu moins attention, ce qui n'est pas forcément très intelligent, mais bon. Ça c'est pareil, c'est des nouveaux items là, de la donne de Vinegar Isaac. Espèce de grosse chauve-souris qui tank pas mal et qui de temps en temps lance une petite boule rouge. Un peu fourbe, mais bon ça va, c'est pas trop compliqué, elle n'avance pas vite. Ah, je tiens quand même à souligner qu'en 3 salles avec le Holy Mantle, j'ai été touché 3 fois. C'est pas très compliqué sur ce genre d'ennemi. Là il y a de la place, il faut prendre son temps. Un peu plus compliqué quand ça tombe sur des toutes petites salles. Mais là ça va, on est quand même peinard. Un petit cœur bleu. Hein. Disons que j'ai pas masse de dégâts, par contre je pars vraiment sur une run assez safe avec pas mal de vie, un peu de défense du coup. Bon, un petit orbital aurait pas été si mauvais là au milieu. Du coup je vais me permettre d'aller voir le shop, puisque j'ai ma carte de diamant qui permet de doubler ma thune. Donc, si jamais il y avait un item qui me plaisait. Donc là pareil, hein, deux boss en un mais assez simple l'un comme l'autre. Hein, parce que j'ai The Hollow et Pin, si je dis pas de bêtises. Voilà, avec l'item caféine pile hein, qui est vraiment pas un item de ouf. Je sais qu'il donne une pilule, je crois qu'il augmente la vitesse. Je sais pas s'il fait autre chose, je vais vérifier. C'est vraiment pas un item. Ouais, il augmente la vitesse, il me rapetisse un petit peu. Voilà, une pile. Donc c'est vraiment pas un item dont je suis fan, mais ouais, c'est gratuit. On va l'utiliser. On va essayer de gérer un petit peu. En plus là, je vais essayer de remonter du coup, comme c'est une salle XL,
de remonter l'énergie pour mon Book of Belial. Et puis, en fait, pour être totalement honnête avec vous, je me suis aperçu à ce moment-là, en fait, que c'était une salle XL et donc que j'avais un second item à aller chercher. Voilà. Donc là, je vais essayer d'avoir quelque chose de bien. Par contre, j'ai que de bombes, mais j'avais pas envie de dépenser ma thune, donc je prends l'autre œil de Kane, quoi. Qui est pareil, hein, c'est un familier qui rebondit un petit peu sur les murs et en fait qui tire dans la même direction que vous. C'est vraiment pas génial, le seul avantage c'est qu'il scale sur votre dégât. Donc voilà, mais bon c'est vraiment pas fou encore une fois comme item. Mais bon je continue ma run parce que j'ai des items défensifs, donc je me dis ça va. Allez, encore une fois, un boss pas très compliqué, hein, c'est Gurdy, il est plutôt simple. Je crois même que je vais réussir à me faire toucher, parce que je suis à 7% encore une fois. Alors bon, là, j'espère un petit peu quand même avoir des Devil Deal, vu que j'ai le Book of Belial, et que je suis pas rentré dans mes cœurs rouges. Y aller, on va essayer de s'en sortir. Voilà, là je suis touché. Mais bon, avec le Holy Mantle, ça se passe bien, donc j'ai droit à mon Devil Deal. Là, je prends de la vie tout de suite, et je sais pas si j'aurais dû d'ailleurs, si j'avais un bon Devil Deal derrière, mais bon. Voilà, et... Le boss qui parfois me saoule, parfois me fait plaisir. Quand tu joues un perso qui a pas d'item, t'es quand même bien content d'avoir quelque chose, mais alors... quand t'as déjà le Book of Belial et que tu chopes ça, t'es un peu dégoûté. C'est la vie, il faut continuer. Donc on rentre à Def 1. Rigolo que j'y fasse attention maintenant parce que vous allez comprendre un peu plus loin dans la vidéo pourquoi je dis ça. Et c'est parti. Alors j'ai quand même un bon débit de l'arme, mais je suis pas hyper foufou au niveau des dégâts. Bon, sans que ça soit trop dégueulasse non plus, mais c'est pas le truc le plus fou du monde. Par contre, on voit vraiment que ma run est safe. Là, je suis tranquille. Alors ça, c'est un item que je ne prends pas, j'aime pas du tout. C'est un item qui permet de charger les tirs et qui tire beaucoup de tirs d'un coup, mais ça repousse en plus ses adversaires. En fait, c'est vraiment pas, pour moi en tout cas, un bon item. Il y a sûrement un combo à faire, mais en tout cas, moi, pour le moment, ça me plaît pas, quoi. Je vais rester avec ce que j'ai. C'est bien dommage, parce qu'un item gratos, c'est toujours sympa. Alors, eux, je les aime pas, parce que j'aime pas leurs cris. Ils sont stressants, quand même. Voilà, je me fais toucher une fois, pour ne pas changer. Alors, on voit quand même que mes larmes sont pas si dégueu. J'avais failli partir dans la challenge room, mais je me suis dit... Ah oui, alors ça... Fallait bien que ça arrive tôt ou tard. Are You Wizard, pour moi, ça doit être le pire truc du monde. Alors là, ça se passe bien parce que c'est une salle qui a 2 étages, donc en fait, c'est pas si gênant à ce niveau-là. Par contre, dans l'autre salle, je vais galérer. Voilà. Petit couloir, je tire en biais, c'est compliqué. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, ça se remet en place et c'est plus pratique. On se sent pas des mobs trop compliqués, ceux-là. C'est juste qu'il faut prendre le temps, encore une fois, de les tuer. Alors là, je me fais toucher en début de salle, c'est dommage. Surtout qu'encore une fois, là, c'est tout sur l'esquive. Et que c'est pas mon fort. Et là, j'ai été dégoûté, parce que quand je tue lui, je me suis dit, ouf, ça y est, c'est fini. En fait, non, pas du tout. Il y a quand même 2 petites mouches qui sont venues juste derrière. On me dit, non, c'est pas fini, ta salle, elle est pas finie. Mais bon, je m'en sors pas trop mal, j'ai pas perdu de vie. Là, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais bien voulu un petit shop. Je commence à avoir un peu de thunes et puis j'ai toujours mon 2 diamants. Ça permettrait d'avoir encore plus de thunes.
Encore 27 pièces. Qui servent pour le coup pas à grand chose. Tant que j'ai pas de shop. Ça c'est des mobs hein, qui, quand ils sont en pack, qui courent bien vite, là ça peut vite être compliqué. Mais bon là ça va, j'ai des larmes assez larges, donc c'est assez simple de toucher mes adversaires. Ça c'est le genre de mob aussi où il faut faire attention, on va pas marcher dans leurs traces. Allez, on balance un petit boss. Pas super compliqué, hein. C'est Brownie, il est dans le nouveau avec le DLC quoi. Et là avec le Book of Belial j'ai quand même un dégât qui est fort sympathique, donc je galère pas trop pour le tuer. En plus je trouve Saint Oil là, donc qui me fait un dommage up et un range up je crois. Ah, donc j'utilise la tête de Guppy, je me dis on sait jamais, je suis pas trop loin, il y a quand même moyen que je trouve d'autres objets de Guppy. Puis ça me coûtait qu'un cœur, j'en avais 2, c'était parfait. C'est pas si gênant. Voilà, donc là, j'arrive à Def 2. Voilà pourquoi je rigolais un petit peu tout à l'heure, parce qu'en vérité, je ne fais jamais attention quand je joue à quel étage je suis. Et il va s'avérer que là, ça va être problématique, parce que je vais rentrer dans la salle du boss alors que c'est mom, j'ai aucun objet pour me téléporter. Alors que je crois que je suis pas allé au shop, et je suis même pas sûr d'être allé à l'item room. Je me souviens plus, mais bon, c'est quelque chose du genre. Voilà, j'ai un peu de chance parce que je piffe le coffre rouge un peu par chance. C'est paf le Dark Bum, c'est ce qui est plutôt cool. Ça rend ma run mais ultra safe. Parce qu'entre la relique qui me donne un cœur tous les 6 salles, plus lui qui récupère mes cœurs rouges, plus mon Holy Mantle, là, je peux dire que je suis armé pour la guerre. Là. Pas de soucis. Des salles assez simples, un dev 2 plutôt cool en fait. Jusqu'ici. Des petites pilules, hein. Vous attendez rien à rien. Ouais. Pas super content le health up parce que bah, c'est pas forcément le plus utile là. Surtout j'aimerais bien faire fonctionner le Polaroid. Et là c'est toujours un peu plus problématique. Surtout qu'en plus j'ai déjà pris le Devil Deal sur cet étage là. Alors là je me fais toucher 3 fois en fait, hein. Du coup je perds 2 cœurs. Pas très intelligent. Voilà. Ça notamment j'aurais voulu y retourner. Mais comme je vous dis du coup j'ai un peu fait le piche. Je suis allé voir, ouais, mom directement, c'est ça, sans item room, sans magasin, sans rien, sans la carte. Mais bon, encore une fois, sans audace, pas de gloire. Allez mom, je crois que je vais me faire toucher pas la clé de fois. Voilà, déjà une fois là. On sait avoir le temps de l'esquiver, non. Ouais, je vais peut-être pas compter tous les coups que je vais prendre parce que ça va pas être drôle pour moi. Ni pour vous d'ailleurs. Enfin, si ce n'est que vous pouvez un peu vous moquer de moi quand même. Mais... Ouais, on voit quand même que je fais un peu de dégâts, mais c'est pas non plus le plus monstre du monde. En tout cas, j'ai pas du tout un build cheaté. Bon, si ce n'est sur la défense, hein, parce que là pour le coup, je reconnais que je suis quand même bien. Là. Voilà, et ça continue. Il reste pas beaucoup de vie. Un mom qui va tomber. Ça veut dire Polaroid, je vais aller voir le Devil Deal en oubliant que j'avais déjà pris juste avant. Voilà, je fais un peu le tour, je regarde s'il n'y a pas un item qui pourrait vraiment up mon build. Hein. Genre un petit Brimstone, je me dis bon avec un Brimstone tant pis. Je me fais le boss rush, mais là en fait il n'y a vraiment rien d'intéressant pour gratos pour rien. Donc là je voulais récupérer la rune résistance, alors j'ai claqué l'autre carte. Bon c'est pas si grave, en plus là j'ai plus de chance de trouver de shop donc maintenant elle me sert beaucoup moins quand même ma carte pour doubler mon argent. Un petit Balls of Steel, continuer un petit peu dans la moule.
Alors je me fais toucher 2 fois d'affilée quoi. 3 fois. En plus j'ai un peu cette tendance à quand je prends un dégât en général à me faire enchaîner parce que je commence un peu à stresser dans tous les sens. Et puis du coup après je fais n'importe quoi. Alors des fois ça m'arrive aussi de rigoler pendant un quart d'heure parce que j'ai fait une grosse connerie mais plus grosse que moi et du coup j'arrive pas à m'en remettre. Parce que ça m'arrive vraiment de faire des gros trucs débiles. Ou alors des enchaînements ratés, genre il y a une bombe qui pète, qui m'éjecte sur des pics, etc. Enfin bref, je me retrouve à perdre 4-5 heures d'affilée en 2 secondes pour aucune bonne raison, quoi. Ça m'arrive assez souvent, du coup ça me fait bien rire. Voilà, le coup gratos. Alors je sais très bien qu'il tire tout droit, mais je me mets bien dessous au cas où. Ça c'est des ennemis qui me font un peu de la peine dans le jeu. Parce qu'ils sont tout accrochés. Et le pire c'est qu'une fois détachés ils courent vite et tout. Mais alors en général on a quand même le temps de les tuer avant qu'ils puissent se détacher. Voilà, une petite pilule health up. Et là le truc c'est comme j'avais pris des coups avant et je me souvenais pas trop à quel niveau j'en étais. Donc bon je l'ai prise direct, je me suis dit, on sait jamais. Voilà, avec mon petit diablotin qui va chercher les cœurs rouges. Mais bon jusqu'ici il n'a pas eu beaucoup de travail. Alors ça, au début je me fais toucher dans la salle. Encore ça va, j'ai un peu de la range, donc là je galère pas trop pour ces ennemis là. Parce que quand vous avez un peu un build avec des armes où on doit tirer vraiment très proche, c'est un peu compliqué. Parce que moi c'est des ennemis qui ont tendance à disparaître quand on approche. Puis bon ils tirent 3 larmes, donc c'est pas facile non plus d'approcher. Là, 3 coffres rouges, je me dis ça vaut la peine. Je me souviens que je m'inquiète à moitié parce que je me dis mince. J'ai vu que j'ai pu prendre les 2 cœurs bleus, donc je me dis merde, j'ai vraiment perdu pas mal de cœurs avant ça. Donc c'est pour ça que je claque mon Muko Belial parce que je me dis que j'aurai le temps de le recharger. Puis bon, comme c'est que des boss qui vont me pop, autant essayer de les tuer vite sans prendre trop de dégâts. Ramasser la pilule en plein milieu du combat, c'est intelligent. Les petites mouches pour m'aider au DPS. Ouais, ça se passe plutôt pas trop mal. Il y a une batterie, je l'ai pas prise. J'aurais pu la prendre au cas où. Petit cœur bleu. Et là, je m'aperçois que je ne peux pas ramasser ce cœur bleu. Donc je suis pas si mal au niveau vie finalement. Donc on peut avancer. J'ai quand même réussi à faire à droite, à gauche, en haut, sans trouver le boss. Alors ça c'est un autre défaut que j'ai. Je joue sans son. Et du coup, ben, souvent je n'entends pas quand il y a les mains de Mom. Du coup j'ai l'air un peu couillon. Ouais, cette fois-ci je suis au courant. Et du coup ça se passe un poil mieux quand même. Donc ça c'est des mobs assez simples là pour le coup. Je trouve vraiment que je galère pas trop là sur mon wand. En fait ça va, j'ai pas de salle hardcore. Ça c'est une salle que je déteste, mais alors fort. Typiquement ça tire dans tous les sens, il y a des pics. C'est vraiment le genre de salle où en général je prends des dégâts. Donc un boss pas trop compliqué dans le sens où j'ai un peu de range, je suis vraiment pas si mal là pour le coup. Donc bon, voilà, c'est géré assez tranquillement. J'ai quand même pris un dégât.
Alors là je prends mon Devil Deal à un cœur parce que j'avais souvenir que j'avais repris un cœur rouge juste avant. En pilule, donc je me suis dit voilà. Et puis c'est pas si mal, donc parce que je me retrouve effectivement avec un cœur rouge, c'est suffisant. C'est pas mal du tout. On tue plein de caca. Alors ça aussi c'est des mobs que j'aime pas énorme. Ça va encore une fois avec mon skill légendaire d'esquive. Et là il nous file bien vite dessus et en général je m'en prends plein la poire. Mais bon encore une fois j'ai le Holy Mantle qui me sauve la mise. Comme d'hab. Voilà là pareil. Si jamais il y a quelqu'un qui a envie de laisser un commentaire du genre ouais nos skills, bah il n'y a pas besoin de me le dire, c'est la première chose que j'ai dit au début de la vidéo. En esquive, je suis bidon. Il y a plein de trucs où je suis bidon dans la vie, en esquive en fait partie. Il y a plein de trucs où je suis super fort aussi. Je suis fort en moule apparemment, c'est plutôt un avantage. Voilà les ennemis les plus tristes du monde. Allez, je vais quand même aller voir cette salle, on sait jamais. Ça s'avère être pas fou, hein. Des clés de la thune. Même si l'argent, c'est toujours bien quand même. Enfin, j'aimerais bien l'avoir dans la vie, mais j'en aurais jamais autant. Enfin, tout dépend quand même, oui. Donc disons que je peux avoir quand même plus de 99 € sur mon compte, heureusement. Mais bref, parlons d'autre chose, parce que je suis en train de raconter n'importe quoi. Donc là, je me dis, j'ai mon Holy Mantle qui est open, je vais pouvoir aller chercher la carte rouge, le Joker, je pars avant de finir la salle. Et là, je trouve le Death Touch, ce qui est pas mal, parce que du coup, ça va me faire un petit up au niveau dégâts. Mais alors là, j'ai un gros souci, en tout cas pour moi, je le vois comme ça. C'est que mes larmes, elles sont méga grandes et que j'ai du mal à gérer quand c'est super grand comme ça. Parce que déjà que j'esquive pas très bien, alors quand j'ai des super grosses larmes, du coup je vois plus rien concrètement. Et ça va s'avérer être un problème un peu plus tard. Alors Death Touch, l'avantage c'est que je vais gagner du dégât et en plus pouvoir passer à travers les ennemis avec mes larmes. Et en plus ça a la classe. Hein. Même si là c'est un poil pixelisé quand même. Enfin, ça c'est pas grave. J'aime bien faire ce genre de room là. Même si ça m'a pas rapporté grand chose encore une fois. Mais bon, c'est pas grave. On avance. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, il faut quand même pas que j'oublie que si je veux faire The Hush, il faut que je me bouge les fesses. Parce que j'ai quand même un temps limité. Donc il y a un moment où je me dis, bon quand même, je vais essayer de me bouger un petit peu parce que sinon, je vais avoir l'air bête. Alors ça, c'est des pilules speed up. Je ne prends pas. Là, je trouve que je vais assez vite. J'aime pas aller trop lentement. Je trouve que ça sert enfin, c'est stupide parce que tu peux rien esquiver ni rien. Par contre, je n'aime pas aller trop vite non plus parce que c'est un coup à ce que je me prenne toutes les piques de toutes les salles. Que j'arrive plus à tirer sur les mobs parce que bah, je vais trop vite. Et d'ailleurs, pour information, je joue qu'à la manette. Alors, sûrement que certains seront en colère en disant oh, mais t'es bidon et tout, la manette, etc. Mais bon, ça fait partie des jeux que j'aime. J'ai vraiment du mal à jouer avec un clavier. Pourtant, je suis un vrai joueur PC. Hein, le premier à me moquer des joueurs console. Bon, j'exagère un peu. Mais là, pour le coup, je suis bien content d'avoir une manette. Donc pareil, ça se passe plutôt bien, j'ai pas beaucoup de mobs de salles compliquées. Et donc j'arrive contre Eclipse en mode pas trop mal en fait je trouve. Je suis full vie, j'ai une rune de résistance que je vais utiliser à ce moment-là. Parce qu'encore une fois je me sens pas assez doué dans l'esquive pour esquiver toutes les petites boules. Donc autant en profiter maintenant. C'est quand même là qu'on voit que j'ai un bon dégât, hein, mais j'ai vraiment pas un dégât de monstre non plus.
ça manque cruellement de DPS. Et du coup, accès à The Hush. Et savoir que c'est vraiment pas mon boss préféré. Hein. Il tank fort, donc en général les combats durent longtemps et sur la durée j'ai un peu du mal des fois à me concentrer. Voilà donc qu'est-ce que j'ai chopé comme item merde, je me souviens déjà plus quoi. J'ai chopé du dégât. Alors déjà j'ai chopé Godhead là qui me permet d'avoir les... Bon je vais vérifier parce que je me souviens même plus du coup, c'est idiot. Donc mon Godhead... Ah oui et Steven donc il fait un damage up. Donc on arrive à The Hush, j'ouvre les chests, un petit Godhead qui me sert pas grand chose là à ce niveau là, un Steven avec un petit damage up et tant mieux. Parce que bon ici, jusqu'ici c'était vraiment pas fou, je vais voir vite fait. Le shop, en plus j'ai de la thune, je récupère une batterie et ça je m'en suis vraiment voulu parce que quand je suis descendu ici je me suis dit mince, je n'ai pas pris, enfin j'ai pas rechargé mon Bouclo Bélial. Et là pour le coup je considère vraiment que le Bouclo Bélial il file un coup de main là pour The Hush. Je fais plein de tests, j'essaie d'acheter tout ce que je peux. Je vais récupérer mon Book of Belial, tout chargé en plus. Je vais garder The Magician, une carte qui permet de faire que nos larmes aim toutes seules. Alors là j'ai hésité un petit moment quand même entre les deux. J'avais déjà pris du Guppy mais pas assez. Les 9 vies, bon ok c'était sympa mais là The Pact ça valait vraiment la peine. Augmenter un peu mes dégâts qui étaient vraiment légers et comme encore une fois c'est long comme combat The Hush, je préfère avoir un peu de dégâts donc voilà. Bon, voilà. Alors là je suis un peu dégoûté parce que je me fais vraiment toucher du début dans cette salle là. Donc je perds déjà mon Holy Mantle alors que c'est pas la transformation la plus dure du boss et là je me fais toucher une seconde fois. Et là je vais arrêter de compter, je vais vous laisser regarder parce que je vais prendre des claques mais toutes les 2 secondes en fait, je vais me faire toucher tout le temps. Voilà. Je vais profiter du Polaroid et me faire toucher, et me faire toucher, et me faire toucher. Enfin voilà, je vous laisse regarder, du coup je me tais.
Alors là, à ce niveau-là, j'ai un demi PV, je vous cache pas que je me dis, marde, il va falloir que je recommence tout du début. Et j'étais un peu en colère quand même. Alors j'ai froncé les sourcils, j'ai essayé comme je pouvais de continuer. Il y a des boules dans tous les sens, j'ai trop du mal à éviter. Déjà de base j'ai du mal à éviter, alors quand en plus j'ai des larmes qui recouvrent la moitié de l'écran, je vous dis pas. Et là j'y arrive. Et ça remplit mon cœur de bonheur. Ouais, honnêtement, je n'y croyais pas. Mais alors vraiment pas du tout. Bon, il n'y a plus rien à récupérer. Hein. Et là, si je dis pas de bêtises, j'hésitais vraiment à quitter. Je me suis dit, bon, bah, j'ai eu ce que je voulais. Après, je crois que je continue la run. Voilà, donc si après vous voulez continuer, je vous laisse le reste de la run sans commentaire. Voilà, enfin c'était juste pour vous montrer The Hush. Si vous voulez continuer, vous pouvez. En tout cas, moi je vais m'arrêter là. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne qui arriveront petit à petit. Je vous souhaite de bonnes fêtes, puisque là on est au milieu des fêtes. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire voilà, par rapport à la vidéo. Je vous invite à laisser n'importe quel commentaire, c'est votre souci. Je vous fais un bisou et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye!